Tu rêves de perdre du poids sans transpirer, ni dire non à tes plats favoris. Eh bien, c'est ton jour de chance. Découvrons ensemble des astuces simples, des méthodes faciles et des stratégies efficaces pour perdre du poids sans régime ni sport. En exclusivité sur Magie Nutrition. Bonjour mon idéaliste, je suis Cyrienne Madon, ta conseillère en nutrition tropicale, spécialiste du ventre plat pour la femme mince ayant un ventre ballonné, toujours à la recherche de sa perfection physique, et je t'amène dans mon voyage. Bienvenue sur la chaîne du bien-être. Si tu es nouvelle, n'hésite pas à t'abonner pour qu'ensemble nous atteignions notre idéal physique. Et si tu es ancienne, je te fais un gros coucou et je te remercie pour ta fidélité qui m'honore. Alors, la première astuce que je vais te donner pour pouvoir perdre du poids sans régime ni sport, c'est de boire au moins 1,5 à 2 litres d'eau par jour. Je ne le dirai jamais assez. L'eau est essentielle pour toutes les fonctions biologiques de notre corps. Le corps utilise au moins 2,6 litres d'eau par jour pour fonctionner. Donc, tu devrais fournir à ton corps l'eau suffisante pour booster ton métabolisme et éliminer les graisses. L'eau permet de faciliter la digestion, s'occupe du transport des nutriments dans le corps et des déchets à l'extérieur du corps. Pour que tu puisses voir le dessin, je te laisse méditer sur cette phrase. Les rivières fluides sont claires et l'eau stagnante est trouble. La deuxième astuce que je veux te donner pour perdre le poids est de ne jamais attendre d'avoir trop faim pour manger ou bien pour chercher de quoi manger. Les études en neurosciences ont montré que lorsque nous avons trop faim, le cerveau produit des hormones qui nous poussent à manger plus que ce qu'il en faut et à faire des choix alimentaires malsains. Lorsque nous attendons d'avoir trop faim pour manger, nous sautons sur le premier venu et nous mangeons n'importe quoi et n'importe comment. Donc, je te conseillerais de planifier tes repas sur la semaine, les menus que tu vas préparer, de planifier aussi tes heures de repas et de les respecter pour que vaille. La troisième astuce que je voudrais te conseiller, c'est de garder les grignotines loin de ton placard ou de tes tiroirs dans ta maison et dans ton lieu de service. Donc, à partir de ce soir, il faut te débarrasser des chips, des bonbons, des biscuits, des arachides, des chocolats, des boîtes de tartines, des croquettes, des caramels, de tout ce qu'il y a dans ton bureau ou dans tes tiroirs et des placards pour t'éloigner de toute tentation de les consommer à tort et à travers. Tu me diras que tu les gardes à la maison pour les enfants. Eh bien, moi, je te réponds que c'est bien pour tes enfants parce que c'est le moment pour toi de leur enseigner à se tourner vers l'alimentation saine afin de les éviter d'être comme toi dans le futur, c'est-à-dire en surpoids. Donc, pour ne pas te brusquer avec l'arrêt du grignotage et te décourager, je te conseille de remplacer les mauvais éléments de grignotage qui te font prendre le poids inutile par des éléments sains comme les fruits frais et secs et les légumes. Les fruits comme la banane, l'ananas, la pomme de France, les kiwis, les raisins, et les légumes comme les carottes, les courgettes, les aubergines. Tous ces éléments te permettent de faciliter ta digestion et sont peu caloriques. Donc, il est préférable de grignoter les fruits et les légumes que de grignoter les éléments inutiles qui n'apportent rien de bon à ton organisme si ce n'est des mauvaises calories qui vont te pousser à prendre plus de poids. Donc, ma sœur, pardon, enlève-moi tous les chewing-gums que tu as mis dans ton sac là. Tu jettes à la poubelle. Maman, s'il te plaît, le kaolin qui est dans le fond de ton sac là, ça ne te sert à rien, maman. Enlève, tu jettes à la poubelle. Et tu auras une meilleure santé et tu vas voir comment ton poids va se stabiliser ou bien rétrécir par lui-même. Et pour que tu puisses retenir ce que je viens de dire, je t'invite à écrire cette phrase en commentaire. Si c'est hors de la vue, c'est hors de l'esprit. La quatrième astuce que je voudrais te conseiller pour pouvoir perdre du poids sans régime ni sport, c'est de réduire drastiquement la quantité d'huile que tu mets dans tes repas à valeur de 1 à 2 cuillères à soupe par personne. Ça veut dire que si tu prépares un repas pour 6 personnes, tu vas mettre 12 cuillères à soupe d'huile dans ton repas. L'avantage de faire cela
et que ça va diminuer fortement la charge calorique de ton repas. Donc, tu vas manger la même quantité, mais tu vas emmagasiner moins de calories. Laisse-moi t'expliquer mieux. Sachant que l'huile, c'est un lipide. Le lipide apporte 9 kilocalories d'énergie dans le corps. Et si pour un repas de 6 personnes, tu utilises un demi-litre d'huile qui est sensiblement égal à 460 grammes, tu es en train d'apporter au repas 4140 kilocalories, ce qui va te donner 660 kilocalories par personne, venant juste de l'huile dans le repas. Tu imagines la charge calorifique de ce repas, même si ce n'est que les légumes ou même si ce n'est qu'une sauce. Ça sera très calorique. Tu seras étonné de prendre le poids chaque jour alors que tu manges très peu. La 5e astuce que je voudrais te présenter pour pouvoir maigrir, perdre du poids sans régime ni sport, tu seras étonné, mais c'est de t'asseoir avant de manger. Lorsque tu manges debout, déjà, ça veut dire que tu es pressé. Ça veut dire que tu manges à la hâte. Et quand tu manges à la hâte, tu vas forcément manger plus que ce qu'il n'en faut parce que ton cerveau n'a pas le temps de donner le signal à ton corps ou bien ton estomac n'a pas le temps de donner le signal à ton cerveau pour que tu ressentes une sensation de satiété. Lorsque tu t'assois et que tu savoures, le corps humain a besoin d'au moins 20 minutes pour commencer à ressentir les sensations de satiété. Donc, lorsque tu manges rapidement, tu peux prendre des grandes portions avant de te sentir rassasié. Et cela ne joue pas du tout en ta faveur. Donc, je t'en prie, lorsque tu veux manger, après avoir fait le programme, après avoir mis ton alarme qu'à 12 heures, je dois manger, tu t'assois tranquillement, tu éteins le téléphone, tu éteins la télé et tu te concentres sur ce que tu manges. Tu prends le temps de bien mastiquer pour que ton organisme éclate plus rapidement qu'il est rassasié. La 6e astuce que je dois te conseiller pour pouvoir perdre du poids sans régime ni sport, c'est de consommer régulièrement des thés ou les infusions. Les infusions à base de plantes naturelles sont super pour notre organisme. Elles permettent de booster la digestion et de brûler plus facilement les graisses. Avec leur effet diurétique, leur pouvoir en antioxydant et leur capacité à faciliter la brûlure des graisses, les infusions sont un allié essentiel pour nous qui voulons perdre du poids ou conserver le ventre plat. Moi, par exemple, n'oublie jamais de consommer 3 fois par jour le kit détox bio by Josica. Si tu suis mes vidéos, tu dois déjà le connaître. Il a une triple action détox, minceur et ventre plat. Il est fait à partir de 30 plantes biologiques certifiées et n'est pas laxatif et il peut même être consommé par des femmes enceintes et celles qui allaitent. N'est-ce pas merveilleux? Essaye et tu m'en diras des nouvelles. La dernière astuce que je vais te donner pour pouvoir perdre du poids sans régime ni sport, c'est l'astuce la plus importante. C'est l'astuce par laquelle tu devrais commencer. Cette astuce est de peser tous tes aliments. De peser tes aliments, de peser l'aliment que tu dois manger à l'aide d'un pèse-aliment. Cela te permet de manger les proportions dont tu as besoin pour la journée. Donc, c'est-à-dire la quantité d'énergie que ton corps va brûler pendant toutes tes activités de la journée. Eh bien, tu vas me dire, tu pèses avec les yeux. Fais juste une expérience. Prends un plat de nourriture, pèse avec tes yeux et écris le poids que tu estimes et mets sur un pèse-aliment. Tu seras surpris de voir la grande différence qu'il y a entre les deux. Imagine que une boule de couscous de maïs de 1 kg apporte environ 4000 kilocalories au corps. Et toi, femme sédentaire, qui a juste besoin de 1800 kilocalories pour ta journée, tu consommes 2 boules de couscous, c'est-à-dire une à midi et l'autre au soir. Cela veut dire que tu apportes à ton corps 8000 kilocalories par jour, sans compter la sauce, sans compter la viande et sans compter le petit déjeuner. Tu vois donc à quel point la balance alimentaire est importante. Et cela signifie aussi que tu devrais connaître ton besoin énergétique par jour, c'est-à-dire tu devrais connaître la quantité d'énergie dont ton corps a besoin pour fonctionner en une journée. Et cette valeur dépend de plusieurs paramètres comme ton sexe, ton âge et ton niveau d'activité. Donc,
Si tu as besoin d'aide pour savoir ton besoin énergétique, laisse-moi un commentaire où tu précises ton sexe, ton âge et ton niveau d'activité physique. Et je te dirai environ ton besoin énergétique journalier sur lequel tu peux te baser pour peser tes différents aliments. Voilà, nous arrivons au terme de cette vidéo. Quelle astuce t'a le plus plu? Quelle astuce t'a le plus parlé? Et quelle astuce est-ce que tu mets déjà en pratique? Dis-moi, quelles sont les autres astuces que je n'ai pas citées et que toi tu mets en pratique pour pouvoir perdre du poids sans régime ni sport? Voilà, si tu as besoin d'accompagnement pour perdre du poids, si tu as besoin de plus d'accompagnement, d'un accompagnement personnalisé pour retrouver ton idéal physique, contacte-moi sur WhatsApp ou par email pour que nous débutions ta transformation. N'oublie pas de me laisser un like. Tu peux même le faire maintenant. Merci de t'abonner et merci de partager la vidéo pour aider notre communauté. À bientôt et rappelle-toi, ton idéal est à ta portée, juste un pas après l'autre et tu l'auras.